on a payé la totalité de notre bien malgré toutes les réserves. Bon, allez, je vais laisser parler Bruno Benny parce que je le vois bouillir. Alors Bruno Benny, sincèrement, quand vous entendez ça, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est pas un professionnel. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est imaginé un jour faire de la promotion immobilière. Ça arrive de temps en temps. Clairement, moi je suis président d'une fédération qui représente 85% de notre profession. Une personne de la qualité dont vous parlez ne vient pas chez nous et n'est pas admis chez nous. C'est-à-dire que nous, on a des critères d'admission pour devenir membre de la fédération, des critères d'éthique financière, des critères d'éthique personnelle sur le dirigeant. Clairement. Et après, quand on dit des réserves, cela, ce n'est pas des réserves. C'est-à-dire que le Code civil décrit ce qu'on appelle l'habitabilité d'un logement. L'eau, l'égout, le chauffage, l'assainissement, l'électricité. À la limite, que le couloir ne soit pas peint, c'est quelque chose qu'on peut peut-être comprendre, qui est des fois décalé pour éviter les dégâts des déménageurs. Et si vous voulez, là, ce n'est pas des réserves. Le bien est indisponible à l'habitation. Et ça, c'est... Moi, je suis révolté quand j'entends ça, parce que ça entache le métier que je pratique, et on n'a pas besoin d'entendre et de voir des gens qui sont dans la détresse. Parce que, voilà, on a eu... le dernier qui a fait grand bruit dans la région, c'était un dénommé Brun, Antoine Brun, qui a floué un peu plus de 120 personnes particulières qui se sont retrouvées dans des détresses personnelles, mais absolument intéressantes, des gens qui ont dû redéménager chez les parents, etc. Et ça a duré des années. Donc, si vous voulez, là, c'est clairement quelqu'un qui n'est ni professionnel, et qui est, on va dire, un escroc, quelque part. Voilà. Je suis révolté. Je suis triste pour que ce soit les entreprises. Donc, bravo pour ce que vous avez fait. Je vous dis que c'est humainement remarquable, vraiment. Triste pour les propriétaires qui ont vécu tous ces dommages. Il y a des familles qui se détruisent, hein, des divorces qui découlent de ce genre de soucis. Encore une fois, chacun son métier. Alors, je ne connais pas personnellement M. Hoth. C'est un agent immobilier. Vraisemblablement. On ne s'invente pas promoteur immobilier comme on ne s'invente pas pour des tas d'autres métiers, en tous les cas, ou au moins, si on a la volonté d'en faire, ben on essaye de faire en association avec des gens ou des promoteurs reconnus pour apprendre le métier, etc., et pas emmener tout le monde dans la nasse. Je ne sais pas si c'est un incompétent notoire, si c'est un escroc, si c'est les deux. Mais en tous les cas, si tout le monde a payé 100% de son bien et que l'argent a disparu, ça, à mon idée, je crains que ça ne soit quelque chose de préparé. Si vous voulez, parce que quand il y a une promotion immobilière, il y a ce qu'on appelle un compte centralisateur. C'est ça. Les gens les propriétaires qui reçoivent les clients qui reçoivent des appels de fonds, le reçoivent avec un RIB sur lequel ils sont obligés de verser. C'est dans l'acte notarié. Donc, si vous voulez, l'argent arrive sur un compte bancaire, qui est le compte bancaire de l'opération, compte dit centralisateur, et il y a bien quelqu'un qui a le pouvoir de retirer l'argent de ce compte centralisateur, c'est une personne qui a la signature bancaire, qui est donc forcément le gérant. Donc ça serait intéressant d'aller voir, et ça s'était fait pour l'époque de l'affaire Brun, d'aller voir où est parti cet argent, sous quelle forme, parce que c'est bien facile de dire, je prends l'argent, je le verse à une de mes sociétés sous forme de frais de gestion, d'honoraires, de tout ce qu'on veut, et puis on laisse tout le monde sur le carreau. Oui, en gros, j'en bénéficie à titre personnel et je laisse tout le monde... On peut le présupposer, en tous les cas, et des personnes comme ça, je dirais l'interdiction de gérer, c'est pour moi un minimum. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut aller chercher des personnes.